Parce que je vois des gens, ils disent que eux, on les appelle les Gors. Ils sont en train de courir derrière Laurent Gbagbo. Bon, les vieilles personnes, la vieille génération, là, eux n'en parlons même pas d'eux. Parce qu'eux sont animés d'une haine, d'une jalousie, d'un tribalisme accentué, même qu'on ne dit même pas son nom. Mais vous, les jeunes, là, la nouvelle génération, là, vous courez derrière Laurent Gbagbo, c'est parce que vous êtes nés hier. Vous ne savez même pas pourquoi vous suivez Laurent Gbagbo. Mais allez-y vous renseigner d'abord qui est Laurent Gbagbo avant d'aller lui donner votre villa cadeau. Voilà. Cherchez à connaître qui est Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, c'est un ancien prisonnier. Voilà, on le sait de tous. C'est un criminel, c'est un fouteur de troupes, un ancien prisonnier qui a été gracié par le président Ouattara ici. Et le président Ouattara a fait ça pourquoi? Un bon chef d'État, il a fait ça pour la réconciliation, pour la cohésion nationale. Monsieur là, il n'a jamais reconnu ça. À cause de sa méchanceté et de son ingratitude là, tout ça l'a conduit à sa chute. Et il restera toujours l'homme de lui-même. Et Laurent Gbagbo, je tiens à vous dire, il ne sera jamais président de la Côte d'Ivoire encore. Retenez ça. Il ne sera jamais président de la Côte d'Ivoire encore. Oubliez ça. Il ne sera jamais président dans ce pays-là encore. Il sera l'homme de lui-même. Parce qu'il est méchant, il est ingrat. Voilà, ce monsieur-là. Parce que vous les jeunes, vous les gars là, je ne vous comprends même pas. Je ne sais même pas vous êtes quel genre d'espèce en réalité. Il faut qu'on se le dise. Vous incarnez le symbole de la division. Vous incarnez le symbole du régionalisme, du communautarisme et de l'ethnocentrisme, accentué même dans ce pays-là. C'est vous, vous les gars là. Parce que pour vous, le bon côté de l'histoire, c'est toujours vous. Hein. Vous avez toujours raison. Les autres là ont toujours tort. C'est vous qui avez toujours raison. Voilà. Donc vous là, bon, retenez quelque chose quand même. Ce qui est sur l'Ivoirien normal, l'Ivoirien d'aujourd'hui, l'Ivoirien consciencieux aujourd'hui, c'est un leader pour ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Retenez ça. Et ça, on va le dire. Parce que à longueur de tournée, vous avez tendance, à longueur de la journée, vous avez tendance à dire ici toujours que le président Ouattara est un étranger, que c'est un dictateur, ou bien qu'il est vieux. Mais Laurent Gbagbo lui-même, il n'est pas un jeune. Comprenez ça. Et ce n'est pas ça qui fait développer un pays. C'est la vision d'un président qui fait développer un pays. Et le président Ouattara, il a une vision incroyable, une vision révolutionnaire qui permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'être maître de ses ressources. Et ça, il n'y a même pas de débat. On a vu ici le contrat avec Bolloré, quand Laurent Gbagbo était président. C'est lui qui avait honoré tout ça. Mais aujourd'hui, c'est comment? Les usines de transformation là, de cacao là aujourd'hui, on voit, les infrastructures, n'en parlons même pas. Donc, ce n'est pas une question de mots de Dieu, ni d'imiter. Les faits sont là, les chiffres parlent. On le voit de tous. Qu'est-ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Hein? Donc, vous êtes en train de plébisciter Laurent Gbagbo, le prendre comme un Jésus-Christ là. Mais en réalité, votre leader là, Laurent Gbagbo là, cet assassin là, ce criminel là, ce fauteur de troubles, il a apporté quoi à ce pays là? Qu'est-ce qu'il a apporté si ce n'est que le désordre? Parce que retenez que Laurent Gbagbo, c'est l'homme politique, le premier homme politique en Côte d'Ivoire qui a amené la violence, le désordre dans ce pays-là. À ce moment, le président Ouattara n'était même pas encore président ni premier ministre. Il n'était même pas en Côte d'Ivoire, il était à l'international, il était en train de travailler là-bas, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, c'est le premier homme politique qui a amené tout ce désordre-là dans ce pays-là. Voilà. Depuis tant de fouets, depuis 1982, il a commencé. Et il a envoyé les jeunes dans la rue pour aller se faire tuer. Depuis 1982. Est-ce que le président Ouattara était là? Donc, quand vous accusez le président Ouattara que c'est lui qui a amené la violence là, mais allez-y lire d'abord l'histoire, allez-y apprendre d'abord l'histoire de votre pays avant de venir ici nous embrouiller ici sur la toile. Depuis 1982, il a fait sortir les gens. En 1982, face à Houphouët-Boigny. En 1990, il a récidivé encore. Voilà, il a perdu les élections face à Houphouët. Et il a envoyé les jeunes encore, les étudiants dans la rue encore, aller brûler, casser tout encore. C'est un partisan du désordre. Laurent Gbagbo en réalité. Voilà. Et en 1992, il a fait la même chose encore. Envoyer les gens encore dans la rue. Hein? Lui, il est quel genre de politicien? Hein? Même quand le président Bédié était président, il a envoyé ça encore, le boycott. Que boycott actif. C'était toujours Laurent Gbagbo. Hein? En 2000, il a perdu ici face au général Gueye. Au général Gueye aux élections. Il a envoyé encore les jeunes dans la rue en 2000. En 2002, à cause de son incompétence, son incapacité, le pays, la rébellion a pris le pays. Il était là encore. En 2010, il y avait une crise encore. Il perd les élections, il refuse encore.
les gens sont morts encore. Mais c'est un assassin, c'est un criminel. Toute sa carrière là, c'est entaché de sang, de noir, voilà, de tristesse, Laurent Gbagbo. Un homme comme ça, mais c'est un danger. Laurent Gbagbo, il est dangereux, c'est un criminel. C'est un fouteur de troubles. Et en 2025, là encore, il veut recommencer la même chose en forçant un coup d'État populaire qui a échoué encore. Les gens sont morts encore. Il a envoyé les jeunes dans la rue. Lui, il est quel genre de politicien? Hein? Mais en réalité, on doit comprendre maintenant. Hein? Parce que le président Ouattara, c'est un homme bien. C'est un homme qui a le cœur bon. C'est comme un envoyé de Dieu. Vraiment, c'est un envoyé de Dieu, si on veut le dire. C'est un messie. Je ne sais pas comment il arrive toujours à pardonner un homme de ce genre, quoi. Quelqu'un qui veut te tuer, mais tu le protèges, tu le sécurises encore. Tu le mets dans le confort. Vraiment, c'est un messie, le président Ouattara. On doit le saluer, vraiment. Parce qu'on dit, si ton ennemi te pique avec le couteau, que ne le jette pas. Prends-le, essuie-le très bien et garde-le très bien. Le président Ouattara, il a un bon cœur, vraiment. Parce que quelqu'un qui veut te tuer, tu arrives à faire tout ça pour lui. Vraiment, c'est un messie. Il faut le saluer. Parce que vous, les Gaules, en réalité, vous pensez que ce pays-là vous appartient. Vous pensez que la Côte d'Ivoire est votre propriété privée. Ah. Voilà des gens qui sont les derniers même arrivés en Côte d'Ivoire. Voilà des gens, quand ils les demandent, ils ont formé quel empire, il ne peut pas te dire. Voilà des gens, quand il les dit, ils ont eu quel leader qui a affronté les colons, qui a combattu les colons, il ne peut pas te dire. Voilà des gens, il les dit, ils viennent de quel groupe, il ne peut pas te dire même. Quand est-ce qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, il ne peut pas te dire. Les villes, Gagnoua, Daloua, ici à Soubré, le programme que c'est pour eux, tu les demandes, les villes ont été fondées quand, il ne peut pas te dire. Qui les a fondées, il ne peut pas te dire. Parce que ce sont des nouvelles villes. Hein? Ah, ils sont les derniers arrivés en Côte d'Ivoire. Ah, mais c'est eux-là qui disent qu'ils sont propriétaires de la Côte d'Ivoire. Tous les autres là sont des étrangers. Vous êtes quel genre d'espèce même? Je n'arrive pas à vous comprendre. Ah, Gbagbo Laurent, c'est un criminel. Je vais vous le dire encore. Gbagbo Laurent, c'est un fouteur de troubles. Gbagbo Laurent, c'est un ancien prisonnier qui a été gracié par nous, notre président, le président Ouattara. Voilà. Donc, comprenez ça. Mais vous voulez marcher le 8 non? Marcher est petit, hein. Vous pouvez nager même. Nager d'Abidjan jusqu'à Korogo. Ça n'engage que vous. Voilà. Pour enlever le président Ouattara au pouvoir, là, il faut aller aux élections. C'est ça on vous dit. Sinon, pas le désordre là. Réveillez-vous un peu. Et j'ai dit à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens, si vous donnez la Côte d'Ivoire à Laurent Gbagbo et à ces gars-là, la Côte d'Ivoire ne sera plus Côte d'Ivoire. Et ça sera un pays de non-loi encore, non-droit encore. Et nous tous, on va prendre les armes ici. C'est la vérité. Gbagbo Laurent, c'est un criminel, c'est un ancien prisonnier. Il ne mérite plus de diriger la Côte d'Ivoire. Il a eu son temps, il n'a pas pu la saisir et il n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Donc lui, il ne pourra plus jamais être président de la Côte d'Ivoire. Oubliez ça. Oubliez ça, il sera l'homme de lui-même. Et s'il continue, il finira en prison. Sa carrière, il va finir ça en prison. Et ça, c'est un désastre. Voilà. Donc, il faut qu'il se ressaisisse. Lui-même, en temps normal, il ne devrait même plus revenir à la politique encore. Voilà. Il devait être un conseiller maintenant. Mais ce vieux-là, il est gourmand. Ce vieux-là, il n'est jamais satisfait. Et ce vieux-là, c'est un égoïste. Il aime voir la Côte d'Ivoire brûler, voir les enfants ivoiriens s'entretuer, s'entre-déchirer. Et vous que le suivez là, vous êtes né hier. C'est pourquoi vous suivez un homme de ce genre. Voilà. Donc allez-y lire encore, allez-y apprendre encore l'histoire de votre mentor, l'histoire de ce criminel-là, l'histoire de ce fauteur de troubles-là, l'histoire de cet ancien prisonnier-là qui a fatigué ici le président Félix Houphouët-Boigny, qui a traité ici le père de la nation de voleur. C'est lui. Il n'a aucun respect pour ses aînés. Et vous voulez que nous, on suive un homme comme ça, qu'on lui donne la Côte d'Ivoire? Jamais c'est fini, il ne sera jamais plus président dans ce pays-là encore. On ne va pas donner la Côte d'Ivoire à un ancien prisonnier. Ça, c'est terminé. Allez-y apprendre encore l'histoire de Laurent Gbagbo avant de venir nous emmerder ici sur la toile. Tu n'importe quoi.